Hello, je vais faire un tirage assez rapide pour savoir si votre prochain amour sera un nouveau ou un ancien. Est-ce que c'est un retour d'une personne ou est-ce que c'est une toute nouvelle personne? J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et donc qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Et ne prenez que ce qui vous parle. Laissez ce qui ne vous parle pas. Et puis, n'écoutez pas les guidances quand le sujet ne vous intéresse pas. Parce qu'il y a peu de chances que vous y trouviez des réponses dans ce cas-là. Et puis, les guidances ne doivent pas vous faire du mal, mais que vous faire réfléchir ou voir du bien. Donc, c'est parti. Est-ce que votre prochain amour sera un ancien ou un tout nouveau? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce que votre prochain amour sera un ancien ou tout nouveau? Pour le choix numéro 2, est-ce que votre prochain amour sera un ancien ou un nouveau? Choix numéro 3, est-ce que votre prochain amour sera un ancien ou un nouveau? Et on va faire un choix numéro 4. Est-ce que votre prochain amour sera un ancien ou un nouveau? Prenez le temps de choisir. Mettez en pause si vous le souhaitez. Je prends bien dans le bon sens. Ok. Et puis, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, est-ce que votre prochain amour sera un ancien ou un nouveau? Je pense que ce sera un ancien. Un ancien. Et ce sera une personne que vous connaissez bien. Et qui s'est laissé adopter par vous, qui après être parti peut-être par peur, peur de l'engagement, il revient et cette fois-ci il est prêt et il va se laisser, c'est comme le lion qui se laisse ouvrir la gueule tout doucement, sans avoir à forcer. Comme c'est la carte de la force. Vous voyez, le lion est beaucoup plus fort, mais il se laisse faire. Donc, je pense que ce sera un ancien. Quelle question je pourrais poser? Est-ce qu'il reviendra? Quand est-ce qu'il reviendra? As de coupe. Bah, en tout cas, c'est un nouveau coup de foudre. Hein. Ça va arriver, ça va vous surprendre. Vous ne vous y attendez pas du tout. Je ne sais même pas si je peux poser une question parce que j'ai l'impression que ça veut parler tout seul, les cartes, là. Le pape, il y a un bel engagement entre vous. Il y a quelque chose de fort. C'est très beau. Donc, pour vous, choix numéro 1, je pense que c'est clair que c'est un ex que vous avez fini par apprivoiser, même s'il est parti. Et il va revenir prêt. Il sera prêt.
Et ce sera un renouvellement de votre amour. Et il y a un contrat, presque un contrat d'âme entre vous avec le pape. Est-ce que je vous tire un petit message? Un petit message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors, je pense que là, ce n'est pas lié. C'est pour vous. C'est un message supplémentaire pour vous, choix numéro 1. J'espère que ce petit tirage très court vous aura intéressé. Et puis, je vous retrouve très vite. Peut-être que vous allez rester pour les autres choix, pour une autre personne. Et en tout cas, je vous retrouve très vite pour de futures guidances, j'espère. À bientôt, ciao. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si ça vous chante. Choix numéro 2. Est-ce que cette nouvelle personne que vous allez, votre prochain amour sera un ex ou une nouvelle personne? Pour le choix numéro 2, est-ce que la personne que vous allez rencontrer sera un ex ou une nouvelle personne? 8 d'épée. Je pense que ce sera compliqué parce qu'il y a peut-être 2 personnes. Il y a peut-être 2 personnes dans cette histoire. Et il y en a au moins une qui est perdue et qui ne sait pas si elle revient ou pas. Mais je crois que c'est plutôt vous qui serez perdu si une personne revient, parce que peut-être que vous aurez rencontré une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller là? Comment choisir? 8 de coupe et 9 de coupe. Alors moi je pense que le 8 de coupe c'est éloignez-vous de votre ex. Et le 9 de coupe c'est retrouver un autre bonheur. Un nouveau bonheur où vous vous sentirez beaucoup plus libre et beaucoup plus épanoui. Quand est-ce qu'arrivera ce nouvel amour? Qu'est-ce qu'on peut savoir plutôt sur ce nouvel amour? On va laisser une question plus ouverte. Qu'est-ce qu'on peut savoir pour le choix numéro 2 sur ce nouvel amour qui vient à vous? Le soleil. Ça va être quelque chose de léger, un grand bonheur et un bonheur léger. Qui ne va pas en profondeur mais qui ne fait pas mal, qui est joyeux. Et comment reconnaître ce nouvel amour? Comment reconnaître ce nouvel amour pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Le monde et le chariot. Eh bien, c'est une personne en tout cas qui sera charismatique, qui sera très sociable. Et une personne qui avance. Et qui avance vers le succès, qui attire le succès aussi. Donc pour vous, on vous conseille de ne pas retourner vers votre ex s'il revient. Bon après, bien sûr, laissez-vous écouter votre intuition tout de même. Mais s'il y a 2 personnes, regardez bien la nouvelle personne quand même. Un message pour vous, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura
parlé vous aura intéressé, vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter. À très vite. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, est-ce que votre nouvel amour sera un ex ou une toute nouvelle personne? 3 de bâton. Ce sera une nouvelle personne. Une nouvelle personne que vous attendiez pour repartir, pour avoir à nouveau du désir, une nouvelle histoire. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette nouvelle histoire? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'indices pour le choix numéro 3 sur cette nouvelle histoire? L'étoile. Alors, c'est une histoire que vous avez espérée. En fait, c'est quelque chose, une histoire dont vous rêviez, qui va arriver. Une histoire aussi pour laquelle vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette nouvelle histoire pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Le roi de bâton. Donc, ce sera avec un homme qui sait exactement ce qu'il veut. Et qui viendra à vous. Et qui vous veut. Qui vous voudra. Et qui ne changera pas d'avis. Parce que c'est un roi. Autant le cavalier de bâton, il change d'avis. Il vient et puis il change d'avis, il va ailleurs. Autant le roi de bâton sait ce qu'il veut et ensuite il reste. Donc c'est très beau. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? 7 de bâton. Persévérer. Continuez à y croire et persévérer aussi dans ce que vous faites si vous faites quelque chose. Et je vais tirer un petit message pour vous, choix numéro 3, qui n'a peut-être pas forcément de rapport avec la guidance. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Alors je pense que là, oui, c'est lié. Je pense qu'il faut que vous repartiez léger. Pour repartir sur de bonnes bases dans cette nouvelle histoire qui me semble vraiment très belle, très prometteuse. J'espère que cette guidance vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe au choix numéro 4. Choix numéro 4. Est-ce que ce nouvel amour sera avec un ex ou avec une nouvelle personne? Le jugement. Avec le jugement, ça ne nous répond pas vraiment. En tout cas, c'est une personne qui vous est destinée. C'est l'univers qui vous l'envoie. Est-ce que c'est un ex ou est-ce que c'est une nouvelle personne, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 4, est-ce que c'est un ex ou une nouvelle personne? 10 de denier. Ça peut être une personne avec qui vous avez déjà été en famille.
ou bien une personne qui est en famille. Avec le jugement, si c'est une personne avec qui vous étiez en famille, c'est peut-être une personne avec qui vous aviez divorcé et vous revenez ensemble. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos pour le choix numéro 4, s'il vous plaît? Le 2 de bâton. Il y a quelqu'un qui attend. Il y a quelqu'un qui attend, avant de se mettre en action, qui attend de savoir dans quelle direction aller. Qui est-ce qui attend? 8 de coupe. Cette personne qui attend, c'est une personne qui est partie, qui a pris du recul émotionnellement parce que une histoire, il y avait une histoire qui la faisait souffrir, ou qui, si c'était donc une personne qui était avec vous auparavant, vous avez peut-être souffert. Cette personne a eu besoin de s'isoler pour se réparer. Donc, il me semble que c'est vraiment pas une nouvelle personne, mais carrément une personne avec qui vous avez déjà été. Hein. Et sérieusement, je pense. Est-ce qu'on peut avoir une dernière info? Trois de denier. Alors, c'est une personne aussi, donc un partenaire, peut-être un partenaire professionnel. Ça peut être un collègue. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez travailler plus tard. Alors, peut-être qu'à vous, ça vous parlera plus qu'à moi, hein, cette histoire. En tout cas, il me semble que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et qui a pris du recul, qui a eu besoin de s'isoler pour réfléchir à tout ce qui s'était passé et qui revient. Et qui revient et avec qui il y a peut-être une histoire de partenariat ou alors vous formez un beau duo. Hein. Un message pour le choix numéro 4, s'il vous plaît. Un message. Mariage. Bon, ça rejoint ce que je disais. Hein. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon, là, ça nous parle vraiment de ce que j'ai pensé au départ. Une personne avec qui vous étiez auparavant sous contrat, mari et femme, ou tout comme. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Et puis, pensez à liker, à vous abonner et puis à commenter si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!